Ok, bonjour, donc mon coéquipier Guillaume Boutin et moi-même Maxime Fontaine, on va vous parler du sujet de la mort, donc d'un point de vue christianiste. Donc, en fait, la définition du thème, en fait, la mort, c'est la transition du monde vivant vers un autre univers inconnu de tout le monde. C'est un passage nécessaire, donc oui, vous êtes obligé de mourir. Et les chrétiens pensent qu'après la mort, on va aller rejoindre Dieu à côté de lui au paradis. En fait, c'est ça, puis on va se résurrecter dans l'au-delà. La question que plusieurs personnes se posent, c'est est-ce que la résurrection s'applique à tout le monde? Donc oui, tout le monde va se ressusciter dans le fond dans l'au-delà pour le jugement dernier, donc il va déterminer si tu vas au paradis ou en enfer. Donc tout le monde va faire la résurrection à la fin de sa vie. Donc évidemment, tu vas aux côtés de Dieu après, c'est ce que les chrétiens croient et espèrent. Si tu as été une bonne personne, que tu n'as pas péché, si tu as fait pardonner tes péchés au cours de la vie, alors tu iras aux côtés de Dieu. Donc l'âme, pendant la mort, l'âme quitte le corps et va aux côtés de Dieu par la suite. En fait, la description de l'événement, moi je vais vous parler de ce qui se passe avant la mort d'une personne. Donc, la personne se fait informer qu'elle va mourir. Donc, elle veut effectuer des fois des prières et une lecture des passages de la Bible par un prêtre pour prier pour en fait que la mort se passe bien et que ce ne soit pas trop douloureux. Et des fois, ça peut être aussi réconfortant de se faire lire des passages de la Bible par un prêtre. Ok, c'est ça. Il y a certaines personnes qui décident d'effectuer des sacrements avant de partir, justement. Donc, entre autres, la pénitence et la réconciliation. Donc, beaucoup de personnes, ils veulent se faire pardonner leurs péchés avant de mourir pour être, dans le fond, partir en paix, savoir que leur péché a été pardonné. Donc, ça, justement, la réconciliation et la pénitence sont les deux des sacrements que généralement les personnes, au cours de leur vie, ils veulent effectuer avant de partir. Évidemment, il y a des personnes qui, face à la mort, elles ont été athées toute leur vie, mais que face à cette réalité-là, elles aient peur et qu'elles décident, elles croient. Elles croient qu'il y a quelque chose, donc généralement les personnes ils veulent effectuer des sacrements. Donc ensuite, pendant la mort, donc quand la personne meurt, l'âme quitte le corps physique pour aller se réincarner à côté de Dieu. En fait, l'humain se voit comme Dieu. C'est ça. L'humain, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'âme. Ce serait logique que l'humain ait un âme. On se voit déjà comme ça. Qu'est-ce qu'on a lu dans le livre, Guillaume et moi? C'est que les personnes, on se voit déjà à part différentes. On dit « j'ai un corps » et non « je suis un corps ». Donc, ça semble insignifiant comme ça, mais inconsciemment, l'humain se voit comme l'âme et le corps à deux parts entières. Donc, ce serait normal que l'âme poursuive sa route. Ça peut après que le corps finit. Donc ensuite, on vous a trouvé un magnifique poème dans un des livres qu'on a cherché. Et ça parle un peu de c'est quoi la mort, comment est-ce que les gens perçoivent ça. Donc, je suis debout au bord de la plage, un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan. Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à mon côté dit « Il est parti !» Parti vers où? Parti de mon regard, c'est tout. Son vent est toujours aussi haut. La coque a toujours la force de porter sa charge humaine. La disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. Et juste au moment où quelqu'un près de moi dit « Il est parti !» Il y en a d'autres qui le voient joindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclament avec joie « Le voilà !» C'est ça la mort. C'est un poème de William Blake. Ok, donc la mort est une transition, le début de quelque chose de nouveau. On peut même parler de naissance, puisqu'en arrivant sur un nouveau plan, l'esprit est nouveau venu et nouveau-né à la vie de ce plan. Donc, c'est bien. On peut voir, ça explique, on a bien aimé ce poème-là parce que ça explique bien la transition entre le monde du vivant. Donc nous, c'est sûr qu'il faut vivre un deuil, de voir la personne partir, mais la personne, elle est bien. Donc, voilà ce qu'on voulait montrer avec ce poème. Donc ensuite, après la mort,
les gens, là, on passe vers le jugement dernier. Donc ça, c'est les anges qui observent et pendant toute notre vie, nos actions, nos bonnes actions, nos mauvaises actions, et à la fin décident si on passe en enfer ou au paradis. Exactement. Donc là, les anges, eux, ils veulent que tu viennes au paradis, mais les démons aussi tirent, et en fait, c'est à toi de faire le choix de faire des bonnes actions et d'aller au paradis. Ça, au cours de ta vie, dans le fond, comme on a lu dans le cahier d'activité, justement, il y a des anges gardiens puis des anges protecteurs qui vont tout au cours de ta vie, qui vont te regarder, qui vont t'accompagner, t'inspirer dans tes bonnes et mauvaises décisions. C'est ça, dans le fond, qui va influencer le jugement dernier. Donc, il y a du monde qui vont vouloir t'aider, il y a du monde qui vont vouloir te tenir en enfer. Donc, il y a une genèse dans le fond de la Bible. C'est l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière à la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, ce serait logique. C'est comme un prêt. On dit, on t'insuffle le souffle dans toi et ce serait normal que le souffle, il le reprenne, mais tu restes avec lui. C'est comme ça, c'est un peu comme ça. C'est comme s'il y avait mis l'âme et qu'il le reprenait Dieu. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, l'origine, en fait, nous, les chrétiens pensent que l'origine de la mort serait de l'histoire d'Adam et Ève, qui en fait, ça se passe dans le jardin d'Éden. En fait, ils ont brisé la confiance de Dieu. Et exactement, donc, c'est une histoire. Donc, le péché originel, donc vient l'histoire d'Adam et Ève, c'est, dans le fond, c'est ça. Donc, par l'ordre de Yahvé, Dieu, il y avait plein d'arbres dans le jardin d'Éden et ils ont transgressé l'ordre de Dieu qui disait vous avez le droit de manger les fruits de tous les arbres sauf un. Et le serpent tentateur, donc, a voulu. Justement, elle a incité Ève à prendre du fruit et Adam aussi. Donc, ça a fait en sorte qu'ils soient bannis et qu'ils deviennent mortels. Ce qu'on a trouvé aussi, qu'on a fait un bon lien, c'est qu'on a trouvé Samaël. C'est l'ange de la mort dans la religion chrétienne. On pourrait même le voir au diable, et on pourrait même le comparer au diable. Et ce serait lui qui aurait incité, ce serait lui qui aurait, dans le fond, dit au serpent tentateur d'aller inciter Ève et Adam à consommer du fruit. Donc, c'est bien pour ça qu'on dit, dans le fond, c'est tout philosophique, parce qu'on ne peut pas dire vraiment que c'est deux personnes dans un jardin qui ont fait ça. Mais c'est bien montré qu'on a perdu notre mortalité, puis après ça, on a constaté qu'on était mieux après avoir tout perdu. C'est bien représenté dans le fond. Ça serait bien comme l'origine de la mort. Oui, donc la morale de cette histoire, c'est de faire confiance à Dieu et tout va bien se passer. Donc, en fait, je vais vous parler des funérailles. Donc, ensuite, après la mort, la famille et les proches veulent célébrer. Ben, c'est pas vraiment une célébration, il faut faire cet événement-là. C'est pour célébrer la personne. La mort. C'est pour que les proches et la famille disent un dernier adieu à la personne et lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle vie. Donc, en fait, dans différentes familles, les funérailles peuvent se passer différemment. En fait, pour les orthodoxes, les mains sont croisées sur la poitrine et en fait, c'est pour faire le signe de croix et le jour de la résurrection, et c'est pour en fait rappeler le jour de la résurrection. Il ne faut pas non plus pleurer ni manifester son chagrin pendant la cérémonie parce que ça pourrait perturber l'âme qui s'en va. En fait, pour les protestants, il n'y a aucune position qui est obligatoire. Il faut seulement que la tête soit dévoilée et on peut aller faire ses adieux à la personne. Pour les catholiques, dans le fond, les doigts du défunt sont croisés. Généralement, on met un chapelet qui lui a appartenu pendant sa vie. Dans le fond, on le met ici. Donc, ses mains sont par-dessus le chapelet. Et le visage, dans le fond, reste découvert. Et au côté du défunt, dans le fond, il y a de l'eau bénite qui est à côté. Et ça, ben, ça veut rappeler donc, le premier sacrement, donc le baptême. Donc ensuite, les conséquences et les bienfaits. Beaucoup de gens croient que la mort, c'est seulement des conséquences négatives. Mais par exemple, il y a aussi des conséquences positives pour la personne. Donc certaines personnes sont tannées de leur vie
Ils ont vraiment hâte d'aller rejoindre Dieu. Ils ne sont pas tannés de leur vie. C'est que généralement, c'est des personnes qui ont perdu beaucoup dans la vie et qui sont juste prêts à partir. Donc, ils ont une certaine libération de partir. Donc, ils ne sont pas tannés de la vie. Oui. Ils souffrent beaucoup. Des fois, ils sont vieux, la solitude. Des fois, ils ont un amant ou un chien ou quelqu'un qui est mort. Donc, ils ont hâte d'aller le rejoindre au paradis pour vivre encore avec. Donc, généralement, il y a des personnes qui sont veuves, fait qu'ils ne sont pas nécessairement. Ils n'ont pas. Je veux dire, ils n'ont pas nécessairement peur d'y aller. Et ça, généralement, tous les chrétiens, les personnes qui ont confiance en Dieu, en ce qui va arriver après la mort, qui savent qu'il y a une certitude, généralement, sont beaucoup plus confiants et ils ont moins peur de fonder l'inconnu. C'est sûr, c'est triste parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur de manquer des événements de la vie. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a une certaine. Ils redoutent. Mais puis aussi le deuil pour les proches qui est difficile à vivre. Mais comme on dit, on peut en tirer du positif. Donc on sait que la personne elle est bien aux côtés de Dieu et que c'est ça. Dans le fond, nous, on ne sait pas, on voit quelque chose de la vie de tous les jours, mais peut-être que ce qui nous entend, c'est encore mieux. Donc c'est justement, c'est ça qu'il faut qu'on garde à l'idée, en tête, à l'idée de la mort. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous en avez appris beaucoup sur le sujet de la mort d'un point de vue christianiste. Et bon rétablissement, Madame Slega, on a vraiment hâte de vous revoir. Puis c'est ça. Maintenant, on va enchaîner avec les questions. Nos 5 questions. Donc, 1. Pourquoi certains veulent effectuer des sacrements avant de mourir? 2. Au cours du jugement dernier, qui est les humains au paradis? 3. Quelle histoire a une grande influence sur les origines de la mort? 4. Est-ce que toutes les familles christianisme possèdent de même manière pour les funérailles? 5. Y a-t-il des conséquences positives à la mort? Si oui, nommez-en une. Donc, merci. Et voilà notre bibliographie. Avec notre livre qui est en bas. Ouais, merci nourrir ses rêves dans le dos. Ouais. Et bon merci beaucoup, bon rétablissement.